La Vierge déplorant le Christ mort. Cette sculpture en marbre, réaliste par l'expression de ses personnages et signée Jacques Perrin, 1847 à 1915, a été déposée à Miséricorde en raison de son thème. Comme d'autres œuvres du cimetière, celle-ci a pu profiter d'une restauration. La tombe allemande de 1870. Cette tombe abrite la sépulture de 5 prisonniers de guerre allemands décédés sur Nantes durant la guerre franco-allemande de 1870. L'État a fourni une concession perpétuelle à ces militaires tombés sur le sol français, devenue aujourd'hui tombe nationale. Un carré à l'ancienne. Ce carré du début du XIXe siècle témoigne de l'aménagement aléatoire des fosses et sépultures de l'époque soumis au manque de place et aux contraintes du terrain. L'ensemble, à l'atmosphère romantique et pittoresque, a déjà servi de décor à diverses scènes de films.
La colonne de juillet 1830. La colonne de juillet 1830 est l'un des monuments funéraires emblématiques de Miséricorde. Gardienne des 10 Nantais tombés lors des manifestations de la Révolution de juillet 1830. Elle est érigée en 1833 par le sculpteur local Étienne Suc, 1802 à 1855, selon les plans de l'architecte Guillemet. De granit et de pierre calcaire, ce mausolée de 8 mètres de haut est remarquable pour ses décorations et épitaphes gravées sur le marbre qui témoignent des valeurs de la République, et rappellent le souvenir des victimes inhumées en dessous du monument. En ce sens, ce dernier a profité d'une restauration de la ville. Arsène Leloup, né le 11 février 1803 à Avranches, Manche, mort le 17 février 1876 à Couëron, Loire-Atlantique, est un enseignant et un homme politique français, maire de Rezé en 1848 et de Nantes, de 1871 à 1872. Louis-Henri-Hyacinthe Pommeret, 1806 à 1850, qui a laissé dans la ville le célèbre passage, n'est pas inhumé dans une tombe égale à sa renommée. Principal investisseur financier des Galeries Ouvertes. En 1843, celles-ci le conduiront à la ruine et à un enterrement sommaire. Émile Mélinet. Connu pour sa place, le général Émile Mélinet, 1798 à 1894, sénateur et franc-maçon affirmé, a laissé derrière lui de nombreux titres et décorations. Sa tombe, monumentale, dévoile son portrait en médaillon en bronze signé de l'artiste local Charles Lebourg, 1829 à 1906. Famille Bertrand-Gélin. Le tombeau de cette grande famille nantaise, acquis en 1822, est la première concession enregistrée sur les registres d'inhumation manuscrits du cimetière.
L'accès aux concessions à perpétuité est alors possible depuis 1804. Pierre Cambronne. Pierre-Jacques-Étienne Cambronne, 1770 à 1842. Qui a laissé son nom au célèbre cours du centre-ville, est l'un des plus célèbres généraux du Premier Empire. Sa tombe, en 2 monuments, met l'architecture néoclassique et néogothique dans un ensemble singulier. Le couple Lefebvre-Utile. Jean-Romain Lefebvre, 1819 à 1883, et Pauline Utile, 1830 à 1922. À l'origine de la marque Lu mondialement connue, sont inhumés dans cette simple sépulture. Leurs descendants, qui ont fait de la biscuiterie de luxe l'industrie d'aujourd'hui, sont inhumés dans les chapelles familiales en bordure de l'allée principale. Louis Lefebvre-Utile. Portrait de Pauline Isabelle Lefebvre-Utile.
René Valdez-Crousseau, 1809 à 1882, est l'un des 18 maires de Nantes du cimetière. Son nom est associé à celui de son fils, Pierre, 1846 à 1904, ministre de l'Intérieur sous Gambetta et Ferry. Sa tombe sarcophage est typique des sépultures de la seconde moitié du XIXe siècle d'inspiration antique. Portrait de Pierre Valdez-Crousseau, 1846 à 1904, homme d'État français. La tombe pagode. Ce monument en forme de pagode se démarque des chapelles funéraires de l'allée de style néo-gothique. Lié à l'homme de lettres Pierre Hildevert Lagarde, ami de Jules Verne et ancien armateur, la sépulture de ce dernier s'inspire peut-être de ses connaissances des cultures étrangères. Édouard Jean Normand, né à Coué, Vienne, le 14 octobre 1818 et mort à Montataire, Ouade, le 30 mai 1896, est un industriel et un homme politique français, maire de Nantes de 1885 à 1888. Les Mangins.
Louis-Victor, 1755 à 1825, et Charles-Victor, 1787 à 1853, Mangin incarne deux grandes figures de la presse locale à l'origine du Phare de la Loire devenu aujourd'hui le quotidien Presse Océan. Leurs hautes stèles jumelées font figurer les portraits du père et du fils en médaillons de bronze signés de l'artiste Amédée Ménard, 1806 à 1879. À Eugène Pedu, président de l'Union Générale des Sociétés de Secours Mutuel, la Mutualité de Nantes. Aristide David, ancien avoué, mort le 1er octobre 1890, à l'âge de 92 ans. Aristide François David mort le 25 mai 1906 à l'âge de 74 ans, fils unique de l'ancien avoué Aristide David, et de Dame Charlotte Désirée de Chalut. Un peu d'histoire. Le cimetière, construit sur les traces de la chapelle Miséricorde aujourd'hui disparue, ouvre en 1793 pour répondre aux besoins des paroisses Saint-Similien, Saint-Nicolas et Notre-Dame. Ravagée pendant la Révolution par la bataille de Nantes, l'ancienne tenue maraîchère est néanmoins abandonnée quelques semaines plus tard. En 1803, le lieu est enfin clos pour s'agrandir à 6 reprises tout au long du XIXe siècle. À l'époque, Miséricorde accueille les cimetières protestants et israélites de la ville. Le site devient rapidement le lieu d'inhumation des grandes familles nantaises qui ont laissé leur empreinte dans l'histoire locale. Georges Chartrain, 1887 à 1936, publiciste. La section des victimes du devoir. Cette section est aménagée par décision municipale en 1893 afin de rendre hommage aux personnes décédées dans l'exercice de leurs fonctions ou lors d'un acte de bravoure, lié à un événement tragique ayant eu lieu à Nantes ou hors de la ville. Jusqu'en 1964,
23 victimes rejoignent le carré. Les terrains communs. Obligatoires dans les cimetières et ayant remplacé la fosse commune et le terme de carré des indigents, le terrain commun permet à toute personne aux ressources insuffisantes de disposer du droit à une sépulture individuelle pour une durée de 5 ans. François Salière, fondateur du journal Le Populaire, l'un des principaux quotidiens nantais d'avant-guerre. Eugène Livet, 1820 à 1913, est un précurseur de l'enseignement technique en France. Sa sépulture, mise à disposition par la ville pour service rendu, est une pierre tombale monumentale ornée d'un buste de l'artiste Charles Lebourg, 1829 à 1906, qui honore sa mémoire. Léon Bureau est un armateur et linguiste français, né à Nantes le 1er novembre 1836 et mort dans la même ville, au 15 rue Gresset, le 9 novembre 1900. Il est reconnu pour son grand intérêt et son travail pour les langues et dialectes. Topette et Carafon. Sous ce blason à chevrons et à étoiles et derrière ces surnoms de fioles d'absinthe se cachent les sœurs du Pasquier. D'une famille bourgeoise, celles-ci choisissent pourtant la vie de musiciennes de rue et deviennent deux figures nantaises des années 1920. Elles auraient disparu dans d'étranges circonstances avant de reposer dans l'anonymat.
Alexandre Fourny, 1898-1941, est l'un des 50 otages nantais exécutés en 1941 par la Wehrmacht. Sur sa tombe, réalisée par Jean Mazuet, l'allégorie de la victoire porte la devise latine de l'ordre de la libération: en servant la patrie, il a remporté la victoire. Frère Camille. Cette sépulture est l'une des plus visitées du cimetière. Henri Gosse, 1837 à 1915, dit Frère Camille de Jésus, est connu dans la région pour ses pouvoirs de guérison. C'est dans cette idée que sa tombe est aujourd'hui devenue un objet de dévotion, dont les fleurs et ex-voto témoignent du culte porté à cette figure locale. La tombe drapée. Cette sépulture de la seconde moitié du XIXe siècle a pour originalité la sculpture de son sarcophage. À son sommet, un drap sculpté frappe par son réalisme, rappelant le voile funéraire dont l'on recouvrait les défunts ou leurs cercueils. Louis-Marie Mathurin Babin Chevaille, né le 2 novembre 1824 à Nantes, mort le 6 avril 1887 à Nantes, est un industriel et homme politique français. Son fils Jean, devenu lui aussi industriel, sera élu sénateur. Au cœur du quartier des Hauts-Pavés, le cimetière ne compte aujourd'hui pas moins de 16 000 sépultures réparties sur 9 hectares. Surnommé le Père-Lachaise nantais, le site réunit un riche patrimoine réparti entre tombes d'inspiration romantique, chapelles funéraires de la seconde moitié du XIXe siècle et sépultures contemporaines. Un panorama à découvrir au fil des allées d'un paysage urbain en pleine évolution. L'allée des Chapelles. Miséricorde est connue pour sa grande allée qui traverse le site de part en part et autour de laquelle semble s'organiser l'ensemble du cimetière.